This is when you take a deep breath. You focus on the ball and every challenge in front of you, one step at a time. We are one Rocket League game away from a four-time world champion. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. 6 ans en arrière. En 2016, Alexandre Courant dit K-Dop, c'est un petit gars de Normandie de 18 ans qui joue beaucoup à Rocket League et qui se forme, outre par la ranked 1v1 et 2v2, par des tournois hebdomadaires ou mensuels. Et quand je vous dis qu'il se forme, c'est qu'il se forme. Il joue beaucoup de tournois et il en gagne un sacré paquet. Son tout premier tournoi référencé sur Wikipédia, c'est un tournoi américain où son équipe gagne 100$. Et pour l'époque, c'est pas mal, surtout quand on fait autant de tournois. Mi-2016, la première saison des RLCS se lance. Et si les joueurs pour l'époque devaient être impressionnés, aujourd'hui... Mais bon, malgré tout, c'est le plus grand événement pour un joueur qui souhaite se professionnaliser, et c'est ce que tente de faire K-Dop. Il réussit à se qualifier au tournoi européen avec son équipe, Aeriality, mais les 3 joueurs échouent finalement à se qualifier à la LAN, le championnat du monde, qui doit se dérouler à Los Angeles. Alors K-Dop, il continue à jouer ses tournois hebdomadaires. 1 million de tournois hebdomadaires. Là où il commence aussi à se faire connaître, c'est sur la chaîne de Johnny Boy, un streamer écossais qui porte encore aujourd'hui à bout de bras la scène Rocket League de 1v1. Et ça va peut-être vous surprendre, mais en 2016, K-Dop, il fait partie des meilleurs joueurs 1v1 de la planète, avec un style de jeu assez particulier, des tirs puissants, une caméra très éloigné de la voiture, des dribbles qu'il fait sans déloc sa cam, j'ai envie de vomir, et il bat régulièrement les meilleurs joueurs du monde comme Scrubkilla, à l'époque le meilleur joueur 1v1 de la planète, ce qui commence à le faire remarquer. Mais le vrai départ de K-Dop, c'est la 2e saison des RLCS. À ce moment-là, K-Dop rejoint Precision Z, une petite équipe de joueurs encore mal connus, et qui arrive cette fois-ci non seulement à se qualifier pour le tournoi européen, dans lequel ils arrivent jusqu'à la 4e place, mais aussi à se qualifier pour la première fois en LAN. S'ils n'arrivent pas très loin dans le tournoi, ils arrivent malgré tout à faire tomber NRG, l'une des plus grosses équipes venues d'Amérique du Nord. Ils se font sortir à la 5e, 6e place avec un cash prize de 7500$. C'est, avec leurs 5500$ gagnés lors des RLCS européens, de loin le plus gros cash prize de K-Dop. Et ça, K-Dop, ça lui parle. Après le tournoi, ça va vous étonner, K-Dop joue 1 million de tournois hebdomadaires. Il se forme à la dure, avec des petits cash prize, mais son grind paye. Il est recruté par Mockit Esport, l'une des structures originelles de Rocket League, et l'une des plus grosses du moment. Il y rejoint Mystic, joueur écossais, et Ferry Peak, un autre joueur français qui, en plus d'avoir déjà l'air d'avoir 30 ans, est l'un des meilleurs joueurs 1v1 de la planète. Ensemble, l'équipe remporte un grand nombre de tournois hebdomadaires, et arrive, comme l'année précédente, à se qualifier mi-2017 pour la 3e saison des RLCS européens. Le départ est mitigé et l'équipe semble somme toute assez moyenne, avec une qualification à la 5e, 8e place, et un record de 4 victoires et 3 défaites lors de la saison régulière. Et pourtant, lorsque viennent les playoffs, Mockit explose tout le monde. Ils arrivent ensemble à battre Northern Gaming en demi-finale, la meilleure équipe européenne de la saison. Et puis le match d'après, ils recommencent. Ils battent Flipside Tactic en grande finale, les champions du monde en titre. Sans trop qu'on sache comment, sans trop qu'on sache pourquoi, Mockit, en playoff, semble inarrêtable. Ces joueurs qui ne font que des résultats moyens depuis 2 saisons semblent tout à coup être la meilleure équipe d'Europe, pourtant la région la plus forte du monde. Qualifié pour la LAN, Mockit arrive comme l'un des grands favoris pour remporter le titre de champion du monde. Et tout semble leur réussir. Ils écrasent Alpha Sydney en quart de finale, Rogue en demi-finale, NRG en finale de l'upper bracket, une équipe qui semblait pourtant plus forte que jamais. Ils se retrouvent finalement en grande finale. Et ils connaissent très bien ceux qu'ils y retrouvent. Northern Gaming, l'équipe qu'ils ont déjà battue quelques temps plus tôt pour accéder à la grande finale des RLCS européens. Sauf que l'équipe est différente. Là où Maestro avait joué en Europe, il n'a cette fois-ci pour des raisons personnelles pas la possibilité de participer à la LAN. C'est le remplaçant de l'équipe qui doit prendre sa place, un Suédois de 19 ans, inconnu au bataillon, Turbopolsa. Turbopolsa, c'est un joueur que presque personne ne connaît et qui, avant la LAN, fait des résultats plutôt mauvais. Mais au championnat du monde, Northern Gaming, après avoir chuté de l'upper bracket, écrase complètement le lower, pour finalement venir affronter Mockit en grande finale. C'est la première de Turbopolsa, la première aussi de K-Dop. Les 2 joueurs jouent leur tout premier titre. Le match est très serré, chaque équipe gagne une game puis perd la suivante, mais c'est bien finalement Northern Gaming qui l'emporte à 1 but d'écart. Le Suédois vient éteindre Mockit Esport et les espoirs de K-Dop. En juin 2017, K-Dop est vice-champion du monde avec un cash prize de 30 000$ pour l'équipe. Il n'est évidemment pas satisfait. Fin de saison, tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure des transferts. Et ce qui se passe ensuite, peu de gens auraient pu le prédire. Gale Force, une équipe qui s'est formée quelques mois plus tôt, constituée de Pachi 90, Chaussette 45 et Violent Panda, un néerlandais de 18 ans, vice-champion du monde des RLCS saison 2. Gale Force donc relâche ses 2 premiers joueurs pour en recruter 2 autres. Et pas n'importe lesquels. K-Dop, vice-champion du monde des RLCS saison 3, et Turbopolsa, champion du monde en titre. K-Dop quitte Mystic et Ferry Peak et vient se placer aux côtés de celui qui l'a privé du titre de champion du monde. Les fans sont choqués du départ de K-Dop qui quitte potentiellement la 2e meilleure équipe du monde, et encore plus de celui de Turbopolsa qui quitte l'équipe tout juste couronnée championne du monde. On ne comprend pas du tout, mais on attend de voir. Et les résultats, eh bien ils sont à la hauteur des attentes. RLCS saison 4, Gale Force écrase les qualifications en RLCS européen, ils sortent en 5 victoires
victoires et 2 défaites de la saison régulière, et il remporte une nouvelle fois pour K-Dop les championnats européens en battant Method, deuxième plus grosse équipe européenne du moment, 4-3. Les doutes des fans commencent à s'atténuer. Pour le moment, Gale Force est bel et bien la meilleure équipe américaine. Mais la grande question, c'est de savoir s'ils sauront traduire leur niveau à l'échelon supérieur. Gale Force arrive en tant que seed 1 européen au championnat du monde, et tous les regards sont tournés vers eux. Et personne n'est déçu. Gale Force ne ralentissent pas du tout. Ils détruisent l'upper bracket en faisant tomber encore une fois Method en demi-finale. Method descend en loser bracket, bat Cloud9 et remonte en grande finale face à Gale Force. Dommage, les 3 joueurs de l'équipe sont de retour en grande finale. Pour Turbo Pulsar, c'est l'occasion de gagner un deuxième titre. K-Dop et Violent Panda, ils jouent leur tout premier. Eux qui sont tous les deux arrivés deuxième l'année passée, ils n'ont plus qu'une idée en tête, soulever le trophée. Et le 13 novembre 2017, à minuit 45, le match commence. But the follow from Turbo Pulsar off the woodwork and another follow-up K-Dop. We know they can bounce back, but just there for the play reactive to get Everyone on Method has to try and rotate back. Shot goes off the crossbar. Violent Panda with the setup. Here comes Turbo Pulsar. Gets the corner. Method still trailing by 2. Now they trail by 3. Gale Force are making this down in front of him. Instead takes his time, respecting Violent Panda on the challenge. K-Dop with another shot. K-Dop with another goal. 2 goals, Gale Force. Right now, he's the one that's going to take his time. There's actually an open net. Does sky the shot, though follows it up himself. And there is K-Dop away. And the block comes in from Magnus. Method starting to pick up the pace on the counter-attack, but it was blocked again and again by Turbo Pulsar in the midfield, currently belonging to Gale Force Esports, and every single reward that reaps. Now 2 players caught by the side. Metodo's got to get there. K-Dop wins. C'est la consécration de nouveaux champions du monde qui appuient une bonne fois pour toutes la suprématie de l'Europe sur Rocket League, avec les 3 derniers championnats du monde remportés par des équipes européennes, et 2 d'entre eux par Turbo Pulsar, qui clament cette nuit-là le titre de meilleur joueur de tous les temps. La saison suivante, Gale Force garde leur momentum. Lors de la saison régulière, ils sont en 6 victoires et 1 défaite. Ils gagnent encore les RLCS européens contre Vitality mené par Ferrypeak, l'ancien compère de K-Dop chez Mokit. Gale Force à ce moment-là est la première équipe d'Europe avec 3 joueurs extrêmement forts, au niveau et au style de jeu particulièrement similaires, caractérisés par une grande constance, un sens de la rotation visiblement ancré dans l'ADN des joueurs. K-Dop cependant semble se hisser légèrement au-dessus du niveau des 2 autres, avec à son arsenal l'arme la plus dangereuse de l'époque, ses tirs qui sont toujours puissants, précis, aidés par la capacité de K-Dop à garder son momentum pour l'utiliser au moment propice et envoyer la balle à 120 km/h dans les cages. L'équipe est tellement forte en fait que juste avant la LAN, elle se fait racheter par Dignitas, l'une des plus grosses structures e-sportives du monde. Nos 3 joueurs arrivent donc au championnat du monde à Londres, sous de nouvelles couleurs, et cherchent à rendre fiers leur nouvelle structure. Cette année, les rivalités entre régions sont plus équilibrées. Les équipes américaines sont plus fortes, avec leurs 2 championnes, Cloud9 et NRG. C'est d'ailleurs cette dernière qui fait descendre Dignitas en lower bracket, pour finalement, le 10 juin 2018, à 20h15, les affronter à nouveau en grande finale. NRG se fait éteindre en grande finale par un Dignitas monstrueux qui l'emporte 8 games à 4. Le clutch légendaire de Justin n'aura pas été assez. Nouvelle consécration. Le premier roster a gagné les championnats du monde 2 fois. 2 doubles champions du monde, un triple. Turbo Pulsar renforce son statut de GOAT. Une telle domination n'a jamais été vue sur le jeu. Et ils n'ont pas fini. 6ème saison des RLCS, en Europe lors de la saison régulière, Dignitas est en 7 victoires, 0 défaites. Ils sont tout simplement imbattables. Flipside Tactics, la 2e meilleure équipe européenne, a sur la saison 4 victoires de plus qu'elle n'a de défaites. Dignitas en a 17. Ils explosent les championnats européens en battant We Damn Girls 4 games à 0 et ils arrivent au championnat du monde à Las Vegas en tant que grand favori, la meilleure équipe de Rocket League de tous les temps. Dites-vous bien que cette saison, ils n'ont pas perdu un seul match et à Las Vegas, ils ne ralentissent pas. Ils explosent les quarts de finale, puis la demi-finale et la finale de l'upper bracket pour arriver finalement face à Cloud9, la meilleure équipe américaine qui vient de battre en loser bracket We Damn Girls, l'équipe que Dignitas a vaincue lors des championnats européens. Cloud9, c'est l'une des équipes les plus mécaniques du moment, avec comme joueur star Squishy, joueur avec Justin le plus mécanique du monde. De l'autre côté, le roster de Dignitas attend son 3e titre consécutif. L'histoire est en marche. Le match s'annonce très serré. Good first touch, that shot, just high, follow up from Squishy, and Cloud9 take game Squishy 1 with the demo, and the pass, Gimmicks waiting, Cloud9 strike first, and game 2. The physical. ignite spoke about Cloud9, and that shot there, finding the back of the net, Torment coming on to back to K-Dop, but Gimmick cuts it off, double tap chance, Gimmick, he hits it! All the pressure riding in on Cloud9, Gimmick can get a strong shot, going for the double tap, can he hit it? Bounces it by the defense, Gimmick, going for the pass, that shot actually, he does it all!
Dignitas se fait rouster. C'est une punition. 4-1. 4-1, et les scores sont violents. Rocket League est de nouveau champion du monde, les premiers nord-américains depuis la première saison des RLCS, qui remportent un cash prize de 200 000 $. Dignitas à la deuxième place récolte 120 000, mais ça n'atténue pas l'amertume de la défaite. Les joueurs rentrent chez eux, les fans attendent la nouvelle saison et les Européens le retour de leur équipe phare qu'ils espèrent en forme. Sauf que non. Dignitas est toujours là, mais il leur manque un joueur. K-Dop est parti. La nouvelle choc. Malgré leur défaite en grande finale, le roster de Violent Panda, Turbopolsa et K-Dop reste le plus grand roster de l'histoire du jeu. Personne ne comprend. À part K-Dop, visiblement, qui rejoint Vitality vers son compère de toujours, Ferrypeak, son camarade français. Il rejoint aussi un jeune joueur qui intègre l'équipe quelques mois plus tôt seulement, le prodige originel, Scrubkilla, l'un des joueurs les plus mécaniques de la planète, en avance sur son temps depuis ses 13 ans, à tel point que beaucoup considèrent que si Scrub avait pu jouer avant ses 15 ans, l'âge réglementaire pour intégrer les RLCS, il aurait déjà été champion du monde. Ferrypeak et Scrubkilla, ce sont les deux meilleurs joueurs 1v1 de la planète, l'un très rationnel, calculateur, l'autre flamboyant, chaotique. Deux styles opposés, deux joueurs monstrueux, tout juste rejoints par le double champion du monde K-Dop. Et les débuts de l'équipe sont à la hauteur. En saison régulière, 6 victoires, 1 défaite. Le FC Barcelone, la deuxième meilleure équipe européenne de la saison, est en plus 7, Vitality en plus 13. Ils remportent les championnats européens 4-2 et se rendent au championnat du monde. C'est maintenant l'Amérique du Nord qui domine. Il semble que, à part Vitality, que les analystes ne savent pas vraiment où placer, les 3 meilleures équipes soient nord-américaines. Toutes les autres équipes européennes se font sortir. Et Vitality, pour remporter le titre, doit passer par les 3 meilleures équipes américaines. Personne n'y croit. L'Europe est au fond, et Vitality ne lâche rien. Just inside the lines, and that's over his head. Very big win. Scrubkilla looking to equalize. The drop down to K-Dop. It's pass 2 up to Firebrenner. Is not waiting for the pass to Scrub onto the backboard. Where's K-Dop looking for the shot? It's underneath 2. Nobody's home in the goal, and that's Vitality with the lead. K-Dop probably a little bit. Vitality looking to play spoiler. K-Dop gets an early shot in for it. Ferrypeak's got 1. Firebrenner gets his pass across, but nobody's home. It'll hit the ground, and that's it. Vitality will move on to the semifinal. Best of 7. There's one miss, but here's Ferrypeak looking for the counterattack. He'll probably put it in, and he does. Vitality scores. Pressure on Vitality. Ferrypeak, and Rayson actually wins it. Torment can't get it by him, and Ferrypeak will make it. Going out through there. Looks for the shot himself. Oh my goodness! In. Ferrypeak helps him out. Makes a second chance. Rips from the sidewall opposite end, and actually on goal. Damage tries to tap it in. Nearly finds the absurd angle. And K-Dop will look for the follow-up. Yeah. It's there. No challenge. Challenge. Vitality, enemy territory, they've got it into the box, and there is the shot. It's set up, everybody from ground line grounded, and it'll be Europe versus North America in the grand finals of Season 7. Vitality versus G2 Esports. Who takes it? Who gets crowned champion? We're underway. Scrub, he grabs the ball, heading out to kill it. J-Naps blows it downfield. Ferrypeak, midfield, he's under 1. Ferrypeak carrying this to K-Dop. Into the back wall! Scrubkilla scores! 0 seconds! Unbelievable! And Ferrypeak worked to move down the field, marching towards G2's goal! Ferrypeak scores! 3-1 Vitality! Back to midfield. Ferrypeak has a shot! Oh, and he gets it! Away, J-Naps has to flip around, trying to make a save, and now it's Scrubkilla! 2 goals! Around the corner, Scrubkilla has the demo. K-Dop around, Ferrypeak's down! Ferrypeak scores! Voilà, ils sont champions du monde. Et pour K-Dop, c'est la 3e fois. Il arrive finalement à la même hauteur que Turbopolsa et il nous fait nous poser la question, la même, de savoir, au final, qui est le meilleur joueur de tous les temps. Et pour le moment, tout semble devoir réussir à K-Dop. Il vient de remporter un nouveau titre, là où Dignitas, toujours constitué de Violent Panda et de Turbopolsa, rejoint par Yu-Gi-Oh, peinait lors de la saison régulière et ne se qualifiait même pas au championnat du monde. Saison 8, le dernier chapitre de notre histoire. Nos 3 joueurs Vitality restent dans la même équipe, mais chez Dignitas, il y a du mouvement, et pas n'importe lequel. Turbopolsa quitte l'équipe, dans un roster move plus choquant encore que celui de K-Dop quelques mois plus tôt. Il part pour les États-Unis et il rejoint, dans le premier roster move international de l'histoire du jeu, NRG, l'une des meilleures équipes américaines. Mais Vitality n'a pas vraiment le temps d'y prêter attention. La saison régulière européenne commence et l'équipe a du mal. En 3e place de la saison, avec 4 victoires et 3 défaites, Vitality arrive en grande finale des playoffs, pour se faire sortir 4-0 par Reciprocity, le nouveau seedin européen, et ce dès la saison régulière. Vitality semble trop inconstant, mais ça ne les empêche pas de se rendre au championnat du monde à Madrid, en Espagne, en tant que seed 2 européen. Les premiers jours
sont difficiles, avec des matchs tendus et une première défaite. Vitality arrive malgré tout à se hisser jusqu'en demi-finale face à Dignitas et Violent Panda, l'ancien teammate de K-Dop, qu'ils battent difficilement 4-3. Le dernier match se joint à un but. Ils arrivent en grande finale. Pour K-Dop, c'est la 6ème. Et de l'autre côté du terrain, les attendent NRG, l'équipe américaine que Turbopolsa a rejoint quelques mois plus tôt. À ses côtés, Gareth J, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le seul joueur Rocket League à avoir participé à chaque LAN RLCS depuis son lancement, un joueur efficace qui reste dans le top 10 des meilleurs joueurs américains depuis des années. De l'autre côté, on a Justin, peut-être à ce moment-là le meilleur joueur du monde, un joueur qui allie à ses mécaniques exceptionnelles un sens du jeu de premier ordre. NRG a remporté la saison régulière, puis les playoffs américains. Turbopolsa semble s'intégrer parfaitement à l'équipe, un joueur solide, un soutien vital pour ses coéquipiers, le pilier qui semble rendre l'équipe inébranlable. De l'autre côté, Vitality est plus fragile. Ils sont arrivés en grande finale, mais leur inconstance leur fait défaut. Ils restent cependant plus motivés que jamais. NRG contre Vitality, c'est la rencontre fatidique. K-Dop et Turbopolsa jouent ici la place de meilleurs joueurs de tous les temps. Ils ont 3 titres chacun, et ils vont jouer leur 4ème. 15 décembre 2019, 20h, celui qui gagne ce match s'inscrit dans l'histoire comme le GOAT de Rocket League. It's a soft series where you want to start off quick. Justin looks to do that. Gets the block. Turbo moves NRG. And that is a game at NRG to say the least. Although that's going to maybe beat Gareth. Moving in quickly. There's something about ROCS World Championship Finals. There's Turbo. Let's see that ball away. NRG secure game 1. Picks up another hat-trick. He has overtaken K-Dop for the most hat-tricks in RLCS. Again, it goes for the air dribble. Limited success so far. Scrum Killer's turn to go for it. Off the backboard. K-Dop with the goal. Takes out 2 players for 1. Garrett with the follow. Off the backboard. Put it in by K-Dop. Now we move to the other side. Very big straight onto net. Justin Turbo's got to go for a top angle. Vitality getting one back. Just a Difficulty of getting past Dignitas. Mike has almost told him to slow down. They get those booming hits, Shogun. They put it in a spot that's difficult, but saved from Justin at the moment that comeback started. That's going to be extra pressure. Turbo for Garrett. Oh, he's in the air. Corona Vitality leaving it. They put it to the ground. Ball straight with it. Now it's bounced up. That's shootable. Garrett G up. 2 players gone. 1 player on the backboard. 1 player on the backboard. Corona Vitality. Turbo's taking a lot of time into the middle of the field. And it's going to be Turbo. You almost think they have to get this one. And Turbo's put him in the right spot. To be out. Any sort of mistake there was going to be it. There was going to be no way to recover. That's a huge demo for Garrett! Garrett G! At the midfield, lobbing it over Scrum. Play the ball almost over to Turbo. He will be able to follow Scrubs by himself. He's being hurt. And he got very big to K-Dop. K-Dop over into the middle. Justin will be there. He lets the ball down. Scrub's going to try and follow. Scrub might take us the whole way. Great challenge. But I do love what NRG are doing regarding those challenges. They usually try and hold out a little bit, but they almost seem like they're leaving a player right next to him. What NRG are doing regarding those challenges. They usually try and hold out a little bit, but they almost seem like they're leaving a player right next to him. Right down the middle! 3-man where his own goal did end up costing them. And that's going to drop down. Garrett G leaves it for K-Dop. Might be the downfall, but Justin looks to go by himself for Garrett. Garrett the top. A narrow miss. 3 partout, plus qu'une game. 5 minutes de jeu pour tout décider. Tout se jouera sur Champions Field. And Justin doesn't want to see any of it. Good Now call from back to Turbo. Justin. Who's he got left? 1-on-1. He stands strong. 30 seconds now. Over to the sides. It's going to be Ferry. Takes control. Another one attempted. It's going to stick it. Eerily similar. Garrett, can he have a different result this time? Great play to the corner. Ferry P. He's got past 2 players. Looks for a ball. Garrett G clears one. Justin! NRG do what they could not do before. Vitality perd. Pour NRG, c'est la consécration, la meilleure équipe jusqu'alors qui n'avait jamais gagné de championnat du monde. Mais c'est fait. De l'autre côté du terrain, les joueurs sont amers. Tout s'est joué à un seul but. Un but pour faire épique et Scrub Killa d'un 2e titre de champion du monde. Un but pour K-Dop d'un 4e.
Turbopolsa de son côté est ravi, même s'il semble presque plus heureux pour ses coéquipiers que pour lui-même. 4, ça commence à faire beaucoup. Les casteurs l'annoncent, c'est lui le plus grand joueur de Rocket League de tous les temps. De mon côté, je sais pas trop. Si Turbopolsa mérite largement ses titres, c'était chez Gale Force et puis chez Dignitas, clairement K-Dop qui paraissait être le meilleur joueur. Si Turbopolsa a 4 titres régionaux avec 3 championnats d'Europe et 1 championnat d'Amérique du Nord, K-Dop en a 6, tous en Europe. Finalement, tout semble s'équilibrer. Mais pour moi, si K-Dop est le GOAT, ce n'est pas parce qu'il a gagné 6 championnats régionaux plutôt que 4 ou qu'il était meilleur chez Dignitas. En fait, au final, peu importe qui est le meilleur joueur de l'histoire du jeu. Ce qui fait vraiment la valeur de K-Dop, c'est sa bonne humeur, tous ces moments où j'étais plié devant ses fails, ses conneries, ses prises de tête avec le chat, ses dribbling challenge catastrophiques, tous les joueurs français qui explosent sur la scène en ce moment, qui semblent apparaître les uns à la suite des autres et qui tous écrasent la compétition internationale, ils ne sortent pas de nulle part. S'ils sont français et pas néerlandais ou allemands, norvégiens, c'est parce que eux, ils n'ont pas eu de K-Dop, pas eu ses streams, ses victoires, ses rires, ses conneries. Ce sont bien de jeunes français qui depuis des années stream snipe K-Dop et qui, à force de simplement vouloir l'affronter en stream, se retrouvent tout au sommet du jeu. Voilà. Et puis bon, comment refuser le statut de GOAT à un mec qui rigole comme ça?